So, as I will... Mais pourquoi je parle anglais? Oh my god. Ouh. Comme j'aurais expliqué normalement dans le dernier vlog, je fais une petite pause de vlog pendant les voyages parce que je veux pas me stresser, je veux vraiment profiter de ma famille. Mais du coup, je sais pas quand est-ce que je posterai ça, enfin sûrement après mon voyage. Mais donc voilà, on reprend. Normalement, on est le 4, oui. Pas dimanche, on est jeudi 4 décembre. Jeudi 4 décembre, donc on continue les vlogs, mais celui-là, ce sera un grand vlog voyage. Je pars à Paris chez mes sœurs ce soir après le travail et j'ai trop hâte. Du coup, j'ai préparé ma valise, mais je pense que ça, c'est un problème que certains expats pourront reconnaître. À chaque fois, il faut faire plein de transits avec plein d'affaires, voilà, apporter des choses qu'il n'y a qu'en Allemagne, que ma famille adore, etc. Du coup, là, histoire de transit, je tourne la caméra et je vous montre. Donc en gros, cette fois-ci, j'ai pu partir qu'avec un sac à dos, qui est énorme, mais c'est la première fois que je vais l'utiliser pour voyager. Je suis trop contente de l'avoir acheté. Là, j'ai pu mettre tout ce qui est vêtements, trousse de toilette et tout. Et là, je vais glisser l'ordi du boulot, l'ordi perso. Donc voilà, les vêtements avec lesquels je pars. Si vous faites partie de la team très organisée qui planifie carrément la tenue de voyage, dites-moi dans les commentaires. Je pense que les anxieuses reconnaîtront. Les livres que j'emmène des coloriages pour faire avec mes sœurs. C'est des adultes, hein, mais voilà, on est des enfants tout ensemble. Et donc là, j'ai une valise que je dois laisser à ma sœur à Paris qui fait Erasmus l'année prochaine, que mon père vient déménager dans une semaine. Et du coup, mes parents pourront récupérer cette valise pour chez eux parce que moi, j'en ai acheté une nouvelle. Et une valise cabine, c'est toujours utile. Et du coup, j'ai mis plein de choses à leur donner, notamment des produits pour une machine qui a cassé chez nous pour nettoyer les canapés que mes parents ont acheté. Du coup, ils vont pouvoir l'utiliser. Des rollers pour les poils de chat et tout. Enfin, nous, on n'a pas d'animaux et j'en avais besoin une fois, mais j'ai reçu un pack de 15, donc on va leur donner ça parce qu'ils ont des animaux. Là-dedans, il y a les tasses du marché de Noël, bien protégées, des Ferrero pour manger ce week-end. Et là, j'ai un sac spécial frais, dans lequel il va falloir que je mette des petites boules de frais, une paire de chaussures supplémentaires. On a passé une commande de... c'est très random, hein, mais de plats à pizza. Et du coup, il y en avait beaucoup dans la commande, on n'avait pas vu, donc j'en donne à mes parents. Et je voulais en profiter pour vous montrer ce que les Français me demandent de ramener à chaque fois d'Allemagne. Si jamais il y a des expats qui vivent en Allemagne, qui se reconnaissent là-dedans, dites-moi, mais c'est vraiment très random. C'est peut-être que ma famille, donc, mais testez pour les cadeaux de Noël, on ne sait jamais. Du coup, ils sont absolument fans de ces tisanes thé à la myrtille suédoise. C'est très sucré, ça réchauffe le cœur. Franchement, elles sont très très bonnes. Et du coup, à chaque fois, je suis chargée d'en ramener. Et donc là, j'étais en FaceTime dans le magasin avec ma mère, avec les écouteurs quand même. Et en lui montrant les tisanes, elle en a repéré d'autres qu'elle voulait goûter. Donc j'ai pris abricot grec avec des notes de miel. Ça doit être très bon. Et mangue carabiche. Voilà. Elle a vu le mot mangue. Elle a voulu goûter. Donc on verra. Ensuite, j'ai pas mal de végétariens en France et c'est pas très facile de trouver les bonbons végétariens ou véganes. Et là, en fait, mon magasin vient de réouvrir dans mon quartier et il les faisait à 69 centimes. C'est vraiment pas cher, donc j'en ai pris plein. J'ai pris ceux-là, ceux-là, ceux-là. Il y en a beaucoup. Ceux-là, c'est au lait, apparemment, ils sont bons. Des copines qui ont testé la dernière fois. Ceux-là, c'est les mêmes. Et ensuite, oui, j'ai pris du café pour moi qui va rester chez moi. C'est mon café préféré. C'est le seul que je bois. Vraiment, il a très bon goût. Et il était en réduction. Donc, j'en ai pris 2 parce que le café, c'est très cher. J'ai pris ça pour mon voyage ce soir. Ça ira là. Et du coup, pour ma sœur végétarienne, je lui ai pris des salamis végé. Elle adore ça et en France, elle n'en trouve pas. Du coup, j'en ai pris au fromage. Ça, c'est le classique. Et j'en ai déjà goûté et franchement, c'est pas mal. Et ça, c'est celui avec du chili. Ensuite, je lui ai pris les petits genre de faux chicken, là, des faux poulets entourés de bretzel croustillants. Des faux nuggets qui sont très bons. Encore les bretzels, des faux cordons bleus. J'en ai pris un peu pour mes 2 sœurs. Même si tout le monde n'est pas végé, tout le monde aime en fait. C'est toujours très bon. Et pour faire un plat tous ensemble avec ma sœur, mon beau-frère, mon autre sœur, etc., on va manger des Maultaschen. C'est trop bon, c'est trop facile à faire.
On les coupe en tranches et on les fait griller à la poêle avec des tomates, avec de la mozza, voilà, des asperges, enfin peu importe, mais même nature c'est très bon. Aux légumes. Hop, donc j'ai pris 4 paquets. Et pour un de mes frères, que je laisserai dans la valise du coup, parce que je vais pas le voir à Paris, j'ai pris de la crème à la pistache. Elle était pas chère du tout et il adore ça. Enfin pas chère du tout, je sais pas, elle était à 3 € et quelques. Je crois que c'est pas cher pour de la crème à la pistache. Et pour mes 2 autres frères, j'ai trouvé... c'est très random, mais c'est les épices qu'on trouve quand on va au kebab en Allemagne. Ils mettent ça sur les pommes frites et je sais qu'ils sont très épices, voilà, très petits trucs comme ça. Donc j'ai pris ça en plus. Voilà, tout ce que je ramène pour la France. Ça me fait trop rire. C'est tellement... C'est un peu random quand même. Mais bon. C'est vrai qu'à ce niveau-là, être végétarien en Allemagne, c'est le paradis parce qu'on trouve vraiment de tout, quoi. Je vais mettre tout ça dans la valise comme je peux. Peut-être que ça classera en dehors de la valise finalement, je crois. Et c'est parti ce soir pour l'Eurostar. Let's go. Tu dis quoi, Sophie? 4 minutes, c'est énorme. 4 minutes, c'est énorme. Mais vous êtes fous, quoi. Mais 3 minutes, mais à Cologne, c'est rien. Non, on se tape des 15. Et el Pedro. Mais non, toi, on peut pas avoir ta tête. Ah non, on peut pas. Bah, si tu veux, mais... Merde. Il est beau. Reveal. Reveal. C'est parti. Action prise 1. C'est pas mal ici, tu disais? C'est pas mal ici, non? Oui, mais moi je crois que là c'est meilleur. C'est vrai, hein? Non. Si. C'est beaucoup moins drôle. Bah. C'est beaucoup moins drôle. T'as pas dit vous êtes déjà allé à Baden-Württemberg? Ah ouais, ouais. C'est sympa ici, mais vous savez d'état de droit. Vous êtes déjà allé? Vous êtes déjà allé à Baden-Württemberg? Baden-Württemberg? Non. Sophie? Il y a des villes que l'on visite, et puis il y a celles qui s'inscrivent dans nos cœurs et dans lesquelles on ne peut pas s'empêcher de revenir. Paris fait partie de celles-ci. Ici, même pour quelques jours, c'est comme retrouver une langue que le corps n'a jamais oubliée. Une manière de marcher, de regarder, d'écouter. Des inconnus qui me parlent, une chaleur, une culture dans laquelle je remets doucement les pieds et de laquelle je me laisse m'imprégner. Et pendant 3 jours, j'ai laissé la ville me raconter ce que je savais déjà. Oui, la France me manque. Oui, Paris est à mes yeux la plus belle ville du monde. Voici ce que j'y ai fait et ce qui peut vous inspirer en promenade quand vous y serez. Le premier jour commence doucement, presque sans programme, parce que ma sœur n'a pas cours et que Paris se savoure mieux quand on y divague au hasard. Nous sortons du métro à l'arrêt Bourse et immédiatement la promenade s'impose à nous. Les immeubles haussmanniens, les trottoirs larges, les passants pressés mais élégants. Une baguette sous le bras, tout me semble riche et précieux. Nous marchons jusqu'à la Bibliothèque nationale de France, récemment rénovée. L'entrée est gratuite et à l'intérieur, le temps ralentit. On est dans le silence comme au creux d'un nuage. On feuillette des livres là, posés. En tant que lectrice, je ne peux pas m'empêcher de les toucher et de les ouvrir. Au hasard, je tombe sur Des cités obscures à la ville lumière. Une bande dessinée mystérieuse posée là presque par magie, qui montre un Paris fantastique. Dans ma tête, je m'envole. Nous repartons ensuite en traversant la galerie Vivienne décorée pour Noël. Les lumières se reflètent dans le sol, les vitrines brillent. Je retrouve une ancienne librairie à laquelle je rends visite à chacun de mes passages à la capitale. À l'intérieur, de magnifiques cartes postales de Paris, comme des fragments de la ville à emporter dans une poche, que l'on achète pour offrir. Mais est-ce qu'on préfère Paris de nuit ou les buttes de Chaumont enneigées ?
En sortant, nous traversons le jardin du Palais Royal. Le soleil d'hiver est doux. Nous allons jusqu'aux colonnes de Buren dans la cour d'honneur. J'ai complètement oublié de filmer. Mais peut-être que certaines choses sont faites pour rester intimes. Nous étions trop occupés à prendre la lumière et à rêver d'une vie ici, à imaginer des matins parisiens extraordinaires. Le déjeuner nous emmène chez Ishin pour des ramen. La décoration est japonaise, l'atmosphère feutrée. À la table d'à côté, des discussions parisiennes un peu lunaires. Ça parle de millions. On tend l'oreille, ravi de tout comprendre. On ne parle pas du repas, on écoute. Et puis, on sort en riant et en critiquant, parce que c'est aussi ça la culture française. Pour digérer, nous remontons les grands boulevards. Poissonnière, Montmartre, Haussmann. Nous regardons les vitrines, les décorations de Noël. Au détour d'une galerie, nous tombons sur la Maison du Roi, une boutique de Noël qui ressemble à un rêve éveillé. Comme des enfants, nous observons chaque objet un par un, des bonbons pour les yeux. Nous achetons timidement, un peu à cause du prix aussi, 2 ou 3 ornements que nous offrirons dans la foulée sans attendre Noël pour déjà décorer les appartements. Il y a la queue chez Cyril Lignac pour ses oursons en chocolat. Alors, nous abandonnons l'idée et traversons l'île de la Cité pour aller dire bonjour à Notre-Dame. Elle est là, majestueuse, et je repense à cette folle anecdote. Un jour, elle a failli être transformée en piscine publique. J'ai appris ça lors d'un free tour du quartier latin. Je vous le recommande, je le mets en description. Nous retrouvons ensuite notre 3e sœur qui sort du travail. Ensemble, nous dévorons des galettes dans le quartier latin, accompagnés par un chat qui se prélasse à nos côtés. La journée se termine par un spectacle, la véritable histoire du Père Noël. Et nous retombons en enfance. Papillote, elfe malin, poésie de Noël, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour clore cette journée, sous quelques gouttes de pluie. Le lendemain commence par des pâtisseries. Pour moi, un pain en raisin. Ça m'avait manqué. Il y a aussi des coloriages de Noël, des crayons. Puis, direction notre endroit préféré à mes sœurs et moi, les librairies. Nous allons directement dans le quartier latin, chez Gibert. J'ai envie de faire le musée Cluny juste à côté, mais ce sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, il faut savourer le moment de choisir chaque livre qui remplira ma valise. Chaque décision compte. Je vous montre tout ce que j'ai ramené dans une prochaine vidéo. Nous faisons toutes les adresses Gibert jusqu'à leur nouvelle boutique spéciale Romance. Le choix est difficile, trop de tentations, trop d'histoires possibles. Il est déjà l'heure de manger une pizza avant de repartir vers les jardins du Luxembourg. Le soleil est à son pic. Mon beau-frère se souvient avoir joué ici, enfant, avec les bateaux sur le bassin. Nous écoutons son histoire, prenons des photos et surtout, prenons notre temps. Nous partons ensuite vers le Bon Marché pour quelques dernières emplettes de Noël et surtout pour traverser leur librairie. Parce que même dans un grand magasin, les livres ont toujours leur place. Enfin, un café parisien en terrasse, ce que je préfère. J'observe tout, je m'imprègne de l'ambiance. Je feuillette la romance de Noël achetée un peu plus tôt. Autour de moi, la ville continue de vivre et je me dis que parfois le bonheur, ça tient à très peu. Le soir, nous allons voir Zootopia, un cinéma sur le canal Saint-Martin. Le film est génial, nous rentrons nous coucher heureux, le cœur plein. Le dernier jour commence par un brunch préparé par ma sœur et mon beau-frère. Un brunch des familles. Puis nous partons nous promener sur les hauteurs de Montmartre en prenant les rues de gauche pour éviter les escaliers. Nous passons devant l'épicerie d'Amélie, dévorons une crêpe beurre-sucre.
Quelques photos devant la rue face à la maison de Berlioz. Faites le détour, c'est un super point de vue pour prendre des photos. Puis la basilique du Sacré-Cœur. J'achète un parapluie teinté de la nuit étoilée de Van Gogh, comme un talisman que j'emmènerai avec moi jusqu'en Allemagne. Et puis c'est déjà l'heure de partir. Je fais un gros crochet par la Loire-Atlantique, chez mes parents. Je rends visite à ma mère qui s'est cassée la cheville. Je prends surtout l'amour gratuit de tous les animaux de la maison et de ma mère, et je lui en donne. Je repars penseuse, rêvant d'une vie où rendre visite à ma famille serait plus simple. D'une vie où je pourrais entrer chaque jour dans une librairie ou une bibliothèque et comprendre tous les mots que contiennent les livres. Je suis nostalgique, mais heureuse aussi. Heureuse de retrouver la famille que je me suis créée à Cologne, mon cocon, mon appartement. Et d'emmener avec moi tous ces nouveaux amis livres.